N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Heute Abend habe ich eine schwierige oder seltsame Ce soir, j'ai un thème un peu difficile ou bizarre qui s'appelle « Guérir par ce que vous voyez »,« Guérir par voir ». Est-ce que ce que tu vois peut t'influencer? Est-ce que vous êtes sûr? Qui, les derniers temps, avait vu un prospectus de vacances en Grèce, ciel bleu, de belles îles, tu comprends? Oh, les maisons blanches. Et les barbecues immenses. Et tu vois cela. Et tu as envie d'aller en vacances. C'est juste? Il suffit de voir quelque chose. Et les images peuvent nous influencer, mais elles peuvent aussi nous troubler. Je veux vous expliquer où chacun d'entre vous a déjà été... on vous a menti. Par exemple, McDonald's. Tu vois sur le prospectus, waouh, de bonnes tomates, de la salade, de la viande, waouh, c'est beau. Tu commandes ça, tu regardes, tu prends le sachet où c'est dedans et tu... Si j'avais vu ce qu'il y a dans le sachet, j'aurais pas commandé ça. Qu'est-ce que ça signifie? Les images peuvent nous influencer, mais aussi nous mentir. Et ce que nous voyons dans l'humain, visuellement, ça peut nous influencer. Chez ma femme, j'ai le droit de raconter un peu. Mon épouse regarde toutes les pubs qui viennent à la maison. Elle n'est pas aussi tentée que moi. Comme moi, je regarde des pubs, il faut que je voie, il faut que j'achète. Et même si je n'ai pas besoin de ça. Tu vois, ça c'est l'influence des images. Ça peut vraiment nous influencer. Maintenant, il y a différentes manières d'influencer. Il y a la pensée positive. Vous connaissez ça? Je veux voir. Je connais un peu ça de ma vie passée. Je peux raconter. J'étais en prison. Et quand tu es en prison, tu as un désir. Comment sortir? Et moi, à ce temps-là, je n'étais pas chrétien, mais j'étais dans le New Age. Alors, j'ai vraiment lu beaucoup de livres sur la pensée positive. Et c'est le docteur Freitag, un homme connu, qui est un professeur dans ce niveau-là. Il écrit « Tous les jours, il faut que tu vois une image, que tu médites, que tu vois, et ça marchera. » Alors, j'ai fait ça. C'était en novembre, je crois, que j'étais allée en prison et j'avais un désir à Noël d'être de nouveau chez moi, à la maison, avec femme, enfants. Et alors, tous les jours, je regardais le sapin avec les cadeaux, mon épouse, enfants, le chat. Oui, il faut qu'il y ait tout sur l'image, tu sais. Il faut que ce soit juste. Et ce désir était si fort. Et pendant des heures, je regardais ça. Et alors Noël était là. J'étais toujours encore en prison. Je savais, ça ne marche pas chez moi. Et alors tu peux imaginer quelque chose et parfois ça peut aussi t'influencer. C'est juste, mais pas toujours. Tu sais, si toi tu veux influencer quelque chose par la pensée positive et c'est pas dans le plan de Dieu, ça ne se passera pas, ça ne réalisera pas. Tu sais pourquoi c'était pas dans le plan de Dieu que je sorte de prison? Parce que mon épouse a prié, laisse-le sortir quand il est de nouveau correct. Ça, c'est les femmes, tu comprends? Elles influencent au travers leur prière, le plan de Dieu. Je pouvais encore tellement voir ce sapin de Noël, j'étais à la maison et tout, ça marchait pas. C'était spontané entre nous, vous n'allez pas raconter, hein?
voir. Alors, il y a aussi se voir dans l'occulte. On rentre doucement dans l'occulte. Et quand on va dans l'occulte, ça a toujours à voir avec l'esprit. Quand tu étais dans l'occulte et dans l'esprit, alors tu as une meilleure compréhension pour le prophétique et le spirituel, parce que c'est les mêmes méthodes, mais un autre esprit. Alors il y a se voir dans le monde occulte, mais il y a se voir dans l'esprit. Vous êtes intéressé par cela? Voir dans l'esprit. Je raconte juste des exemples pour que vous puissiez comprendre. Je faisais un culte en haut au Emmersgrund. Et pendant le culte, il y a une dame qui venait déjà plusieurs semaines. Elle s'était convertie, une gentille dame. Elle était assez timide. Elle venait juste avant le culte, peut-être 60-70 ans. Elle était bien habillée. Elle était amicale, correcte, je disais Amel, et elle rentrait chez elle. Je ne la connaissais pas plus que ça. Et plus tard, elle m'a raconté l'histoire. Cette femme, elle était veuve, et elle avait 6 fils, 5 étaient déjà sortis de la maison, et un, le plus jeune, était encore à la maison, il avait dans les 20 ans. Et le plus jeune a remarqué, la maman a changé, elle se réjouit toujours, elle se fait toute belle, et le dimanche soir, elle va quelque part. Alors, il a tout de suite appelé le grand frère, il a dit « Écoute, maman, tout le dimanche, elle part, elle rentre de nouveau, elle rayonne, elle se réjouit, et ils veulent savoir où ils vont. » Le grand frère a la responsabilité. « Petit, dimanche prochain, quand elle part, tu dis rien, tu la suis. » Ok, donc je vais faire ça. Maman va au culte, et lui, 30-40 mètres derrière, ça suit. Et il pense, elle va où? Elle va chez son copain en disco, elle va où? La maman va au culte, s'assied devant dans la deuxième rangée. Le jeune rentre et s'assied derrière dans la dernière rangée pour regarder ce qui se passe, pour qu'il puisse raconter à son frère. Alors je fais un appel à la fin du culte et le premier qui vient devant et pleure, c'était ce jeune. Il vient devant et pleure de tout son cœur, il s'agenouille devant et alors la maman se lève et elle l'a vu. « Qu'est-ce que tu fais là ?» « T'as pas le droit de faire de la show ici. » J'avais l'impression qu'elle allait le taper. Mais je remarquais que c'était Dieu. Alors je lui ai dit, écoute, viens, on va de côté, on va parler. Et j'ai laissé le jeune, il pleurait. Et la maman racontait qu'il n'est pas croyant du tout. Alors il dit, je veux avoir Jésus et je veux l'avoir. Le jeune dit, vous savez, quand vous avez prêché tout le temps, j'ai vu un homme marcher à côté de vous quand vous prêchiez. C'était un homme blanc, c'était Jésus, j'ai vu ça tout le temps. Est-ce que ce qu'il a vu l'a influencé? Je souhaite le jour où beaucoup de gens viennent de dehors. Aussi, toutes ces personnes du New Age viennent ici et ils voient les anges qui sont là. Et ils voient la gloire de Dieu. Tu sais, nous les chrétiens, parfois on a des problèmes. On est tellement habitués. Mais tu sais, il y a des gens, ils sont tellement sensibles et ils ont la capacité de voir. Et ils vont voir des choses. Je sais encore, à Zinsheim, pendant le culte, une femme vient devant au culte. Elle était touchée. C'était comme ça, une dame du New Age. Elle vient devant et elle dit « Monsieur Pasteur, quelle aura vous avez, waouh !» Oh, elle doit savoir, hein. J'ai même demandé quelle couleur. J'ai dit, est-ce que c'est une bonne aura? Oui, très bonne. Et cette femme, qui n'est pas croyante, je me rappelle encore, j'étais devant, et il y avait 2 jeunes frères. Un, c'était Peter, et l'autre, ils ont prié avec elle, qui était malade. Et elle me dit, les 2 hommes ne doivent pas prier parce qu'ils ne vont pas être guéris, parce qu'ils ont une aura violette. Elle ne va pas être guérie, c'est mauvais. On peut encore apprendre quelque chose. Éphésiens 4, verset 2, je crois. Hein.
Cette femme continue, elle était vraiment touchée de mon aura. Et alors elle dit, de quel signe astrologique est-ce que vous êtes? Et je disais, agneau. Monsieur le pasteur, ça n'existe pas. Je dis, si. Elle dit, non, 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 moi je me connais dans ce domaine. Je ne voudrais pas que les étoiles m'influencent et les démons, mais ma vie est influencée par l'agneau de Dieu. Et elle me regardait, j'avais l'impression qu'elle avait tout de suite compris. Et elle dit, je dis, est-ce que vous voulez aussi avoir cette influence? Est-ce que vous voulez aussi avoir ce Jésus? Elle disait oui. Et là, on a prié ensemble. Elle a reçu la nouvelle naissance et tout de suite le baptême de l'Esprit. Elle avait plus de 10 ans ici. Elle est aussi allée en mission dans le Sud-Amérique. Elle était infirmière. C'est tellement simple quand les gens voient, vous voyez. J'aimerais spontanément, comme ça, raconter des histoires. J'étais à Pertisau. Alors, ils m'ont ramené une dame. Les médecins avaient abandonné. Elle était stade final cancer. Ils avaient mis des heures pour venir. Elle avait 2 petits-enfants à la maison. Elle vient là au séminaire en Autriche. Ils la ramènent. On a prié plusieurs jours. Rien n'a changé. Et elle avait des douleurs tellement fortes. Et elle perdait du sang dans les urines, elle ne pouvait plus marcher. Ils l'ont ramenée au dernier culte et elle était là, couchée par terre. À la fin du culte, j'avais l'impression, il y a une jeune fille, elle doit prendre sa guitare et chanter prophétiquement. Et pendant qu'elle chantait, je commençais à voir. Et alors je vois Jésus qui rentrait dans la salle, majestueusement, habillé de gloire, et elle va chez la femme. Jésus prend l'épée et pique dans cette tumeur. Je voyais, et au moment où pique dans la tumeur, j'ai rien dit, cette femme a crié. Et alors je vois comme Jésus s'agenouille, prend les organes, le foie, prend le doigt et enlève les métastases et remet les organes à leur place. Et je voyais ça. Est-ce que c'est réel? Alors elle est guérie ou je suis fou? Je ne peux pas autrement. Et c'était tellement fort que tout de suite après le culte, je suis sortie. Je sais qu'il neigeait, il y avait 50 cm de neige. J'ai marché, je disais, Seigneur, est-ce que c'est réel tout ça? Je peux te dire, elle a été complètement guérie. Elle est assise la dernière et elle fait l'accueil. Vous pouvez la demander si vous voulez. Voir Reinhard Bonke, c'était une de ces vidéos que j'ai regardées plusieurs fois, avait prêché en Angleterre dans une salle. 2000 personnes. Il prêche tout normalement et pendant la prédication, il pose son micro, il court dans la salle, dans la 3e, 4e rangée, il y a une femme en chaise roulante, il impose les mains, qui pendant 10 ans ne s'était plus levée, là elle se lève et fait le tour de la salle avec sa chaise roulante. Je raconte courtement, elle est devenue évangélique et pendant 10 ans, elle a ramené beaucoup de personnes à Christ. Mais ce qui est plus intéressant, Reinhard Bonke racontait, il dit la nuit, il avait eu un rêve qu'il prêche et il voit pendant la prédication une femme qui va vers elle, qui l'impose les mains et cette femme se lève et elle marche dans la salle avec son fauteuil. Et le jour d'après, il va au culte, il prêche, il a oublié le rêve, c'était un rêve. Et alors il remarque, il voit dans la 3e rangée, il voit la femme, celle du rêve. Tout de suite, il pose le micro, il va vers elle. Il a prié, elle a été guérie. Le rêve qu'il a eu, ce qu'il a vu, a donné une foi surnaturelle. Est-ce que toi, tu veux devenir un voyant, une voyante qui voit? J'avais une maman, elle était très émotionnelle et peureuse et elle avait une phrase toujours. Elle disait toujours, quand elle entendit quelque chose, « Oh, moi je vois noir ». C'était peu importe ce que je voulais faire pour qu'elle
quelque chose pour quelqu'un, moi je vois noir. Et comme ça avait été imprégné par voir noir, de ses peurs, de ce négatif. Il y a plusieurs années, mon papa, il avait, je crois, 82 ans, 83. Ma sœur m'appelle et ma maman, tu sais, papa va pas bien, il est encore au lit, il a des douleurs et il voudrait mourir. Et nous croyons tous qu'il va mourir. Est-ce que tu peux venir? Alors je suis allée chez mon papa avec mon épouse. Je voulais encore le visiter une fois. Il est couché au lit, il a des douleurs. Et quelque part, j'avais l'impression, et je disais à ma maman, « Maman, tu peux descendre? Je vais être tout seul avec papa. » Elle dit, « Pourquoi? C'est une histoire d'homme. » Oui, elle n'aimait pas tellement ça, mais elle est sortie. Alors je regardais mon papa. Je dis, « Papa, est-ce que tu veux mourir? » Mon papa est un homme croyant. Et alors il disait, oui, si Dieu le veut, alors je vais mourir. Si je vais être guéri, sa volonté soit faite. C'était sa réflexion. Et quelque part, je savais, c'est pas ce que Dieu voulait. Et je le regardais parce que je remarquais, il ne voyait plus rien. Il voyait que encore la maladie, la mort. Et je disais, papa, est-ce que tu veux encore vivre plusieurs années, aider à maman pour qu'elle ne soit pas seule? Tu sais, elle ne peut donc pas être toute seule. Et alors elle dit, je sentais ces paroles ont touché son cœur. Il me regarde et il dit, oui, j'aimerais encore plusieurs années aider maman. Alors je dis, tu sais quoi? Si tu vois ça comme ça, alors dis-le à ton Dieu. Dis-le encore, tu veux vivre, que tu veux encore aider maman plusieurs années. Je sors maintenant. Et après, il a fait ça. Je peux te dire, il a encore vécu 5 ans de plus que ma maman. Il avait 91 ans quand il est décédé. Tout d'un coup, il a vu, mon épouse a besoin de moi, je peux l'aider. Il voyait de nouveau quelque chose. Et alors, il a commencé à prier autrement. Toi qui es malade, et peut-être que tu as une diagnose, c'est pas guérissable. Est-ce que tu as des enfants, des petits-enfants ou des petits-enfants? Est-ce que tu peux voir que Dieu veut les utiliser? Est-ce que tu peux voir que de tes petits-enfants, Dieu dit, ces petits-enfants, je peux les utiliser, mais j'ai besoin de tes prières. Est-ce que tu peux voir que dans tes prières, Dieu peut t'utiliser? Tu vois, si tu ne vois plus, alors tu peux mourir, c'est OK. Si tu es sauvé, tu vas au ciel. Mais tu sais quoi, souvent dans notre vie, nous l'avons raccourci parce que nous n'avons plus rien vu. Ce soir, j'aimerais prier, raconter, de voir dans l'esprit. Avant, j'ai déjà posé la question, mais je la pose encore une fois. Est-ce que tu veux apprendre à voir dans l'esprit? C'est mieux qu'avant. J'aimerais vous aider ce soir. Quelque chose de banal, mais souvent que nous n'avons pas fait. Si tu veux apprendre à voir dans l'esprit, alors commence à voir la parole de Dieu. Tu sais, nous sommes habitués à lire et à mémoriser. Imagine si tu apprenais à voir la parole de Dieu. Alors ton esprit irait dans une autre dimension. Alors ça serait tout facile d'ouvrir une porte et tout d'un coup tu vois le plan de Dieu, tu vois prophétiquement parce que tu as commencé à t'exercer de voir. Je vais ce soir faire un petit test ou essayer quelque chose que vous connaissez tous. Je vais prendre le psaume 23. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Et maintenant, j'aimerais insister sur mon. Si ce soir, tu voyais Jésus, est-ce que tu peux dire, tu es mon berger, tu m'appartiens. Tu n'es pas le berger du monde entier, mais tu es mon berger. Quand tu pries, est-ce que tu peux voir ce mon sauveur, c'est mon Sauveur, celui qui m'a appelé, mon Dieu, celui qui me pardonne mes péchés, c'est mon Jésus.
quand tu le vois et que tu penses à Jésus, tu peux penser à il est à moi, c'est à moi ce Jésus. Quand les gens disent oh le bon Dieu fait ceci cela, alors je vois la relation qu'ils ont, pas celle-là. C'est mon Dieu. Est-ce que c'est aussi ton Dieu? C'est comme ça une expression oh Dieu, oh Dieu. Non, c'est pas le bon Dieu. Non, c'est mon Dieu à moi. Je n'aurai aucun manque. Est-ce que tu peux t'imaginer une vie? Tu n'auras pas de manque. Tout ce que tu as besoin pour remplir le plan de Dieu, Dieu va te le donner. Dieu ne va pas te donner ce dont tu rêves, tu comprends? C'est de nouveau de la pensée positive. Oui, maintenant il faut que je vois une Porsche, il faut que je vois ça. Non, ça c'est pas le manque. C'est ce que tu as besoin pour ta vie, ce que Dieu dit. Dieu te donne que ce qui est bon pour toi, pour ta vie. Ne pas avoir de manque, qu'est-ce que ça a à voir avec la maladie? Quand jour et nuit tu as des douleurs, quand tu es handicapé ou des choses comme ça c'est des manques. Le Seigneur est mon berger et il ne veut pas que j'ai des manques. Et la maladie, c'est des manques. Les douleurs, c'est des manques. Des choses qui te rendre faible, ce sont des manques. Et il faut que tu apprennes. Dieu ne veut pas que tu aies des manques. Et si tu es dans la volonté pleine de Dieu, tu vas voir comme les manques s'en vont et la force va revenir dans ta vie pour réaliser le plan de Dieu. Il va donner cela. Il y a des gens, quand ils prient, ils racontent que de leurs manques. Vous connaissez cela? Je parle de vous-même, non? Combien est-ce que de fois nous allons vers Dieu parce que les manques font mal, parce que les manques crient, notre âme crie à cause de ces manques. Alors on lui raconte tous nos manques, c'est la manque de foi, tout ça. Est-ce que c'est pas mieux dans la prière de devenir tout calme, silencieux, de regarder au Seigneur, de dire tu es mon berger? Et quand je te regarde, de dire tu es mon berger, tous mes manques vont s'en aller, je ne vais pas avoir de manque, je ne vais pas gémir, je vais construire le royaume de Dieu. Tu sais, il y a un système immunitaire humain, corporel, et il y a un système immunitaire spirituel, et il est fortifié par la parole de Dieu et par ce que tu vois. Je sens maintenant. Je sens comme le Saint-Esprit maintenant qui dit « c'est moi ça maintenant, c'est moi ça maintenant ». Le Seigneur est mon berger, et je n'aurai aucun manque. Il me conduit dans des verts pâturages, il me met dans des situations où je me sens bien. Amen. Est-ce que Dieu voudrait cela? Ou est-ce que Dieu, que ta vie soit chaotique, et l'autre est sataniste, et le climat et tout? Non, non, non. Dieu voudrait que tu ailles bien. Est-ce que tu peux voir cela, une vie où tu vis dans des verts pâturages? Je vous l'ai déjà une fois dit, l'Église de Jésus devrait être de verts pâturages, c'est juste ça. Malheureusement, c'est pas toujours comme ça, mais si les chrétiens venaient et voyaient l'Église comme une vert pâturage, ils se conduiraient autrement. Alors j'ai encore dit quelque chose et ça plaisait pas à quelqu'un, j'ai dit ton mariage doit être un vert pâturage. Mais le mari a dit ça va pas, ma femme c'est un cactus. À cet homme, ça lui aurait fait du bien. Je te comprends, frère. Mais je ne l'ai pas dit. Tu sais, je lui ai dit, aime ce cactus et il va fleurir et il va devenir beau. Mais ça peut aussi l'inverse pour ton mari, pour ta femme. Ton église doit être de verts pâturage. Ta place de travail doit être des verts pâturages. Oui, mais mon entreprise, peu importe. Quand toi, tu viens, ça devient des verts pâturages. Arrête de gémir de ton job, de ton employeur, de plein de choses. Toi, tu as quelque chose en toi qui a la capacité de transformer quand tu le vois dans l'esprit.
Tu peux voir comme le matin tu vas au travail et la gloire de Dieu vient avec moi et les anges vont avec moi et la présence de Dieu vient dans mon entreprise. Tu peux voir cela? Est-ce que vous êtes sûr? C'est facile de dire ça quand la présence de Dieu est là. Mais je veux encore dire, c'est tellement important que nous voyons la parole de Dieu, les verts pâturages, et il a de l'eau fraîche pour nous aussi. Je peux comprendre, dans certaines églises, on n'a pas l'impression que c'est de l'eau fraîche. C'est comme si c'était une vieille citerne, un vieux puits. Tu sais que si tu es dans une église où il n'y a pas de l'eau fraîche, alors prie donc que le pasteur commence à bouillonner et que de l'eau fraîche sorte de lui. Est-ce qu'on peut faire ça? Je crois que c'est tellement important que nous apprenions à voir la parole de Dieu réellement et à le proclamer aussi. Il restaure mon âme. Ça veut dire, un autre mot moderne, il me rend heureux. Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, il me rend heureux. Et si tu n'es pas heureux, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi et pas dans la parole de Dieu. Je sais que vous connaissez tous ce test, le matin ou le soir, comme vous voulez, l'après-midi, on vous allez au miroir et tu dis, toi, tu es heureux. Et tu vas voir, quelque chose se passe dans ton visage. Cette émotion d'être heureux, je suis heureux parce que le Seigneur a dit, Pierrot, je veux que tu sois heureux. Et parfois, je ne suis pas heureux et mal luné. Parfois, mais c'est ma faute alors. Je l'ai autorisé. J'ai oublié de regarder que le Seigneur est mon berger. Si je vois ça, Jésus, le Fils de Dieu, tu es mon berger, alors je vais bien. Si je regarde aux circonstances, je ne vais pas bien. Mais quand je regarde à lui, alors tu commences dans l'esprit à voir. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et maintenant, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens, ils voient la vallée de la mort. Il faut que je traverse. Donc, la vallée est longue de kilomètres et kilomètres. Et les autres voient la houlette et le bâton. Qu'est-ce que tu veux voir? Tu n'as pas besoin de regarder la vallée de la mort, tu iras de toute façon. Mais regarde à la houlette et au bâton, il te console. Ce bâton, c'est aussi ce bâton de Moïse. Il a séparé la mer avec. Il a eu de l'autorité. Son serpent mangeait les méchants serpents. Ce bâton qui console, il est avec Jésus et traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je préfère passer la vallée de l'ombre de la mort avec Jésus, avec son bâton et sa houlette, que de me promener dans les Champs-Élysées et que j'ai 100 000 € à dépenser. Vous comprenez cela? Parce que c'est quelque chose de biblique. Et je crois que c'est tellement important. Ce bâton, cette houlette vont te consoler. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu prépares devant moi une table en face de mes adversaires. Il y a des gens qui disent... La Bible était tellement jolie, beau, s'il n'y avait pas d'ennemis, j'aimerais juste manger avec le Seigneur tout seul. Mais la Bible dit, pas d'ennemis, pas de table. Maintenant, tu commences à aimer tes ennemis, tu comprends? Pas d'ennemis, pas de table. Si les ennemis viennent, alors réjouis-toi. Maintenant, il y a une table. Moi, j'ai fait une faute, j'ai renvoyé les ennemis. Non, revenez, regardez ce que le Seigneur veut me donner. Regardez.
un gâteau forêt noire, mousse au chocolat, du champagne, de la viande. Et les démons doivent regarder, vous recevez rien du tout, vous. Le Seigneur me bénit. Merci Seigneur pour cette table merveilleuse. Je les entends pleurer. On a le droit de partir? Non, 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 vous regardez jusqu'à la fin. Peut-être tu peux rire de cela, mais je transmets une vérité. Les démons, ils ne sont pas courageux. Et quand ils voient que tu as peur, alors ils viennent exprès. S'ils te voient à la table du Seigneur, alors ils n'ont pas envie de rester. Arrête, sans ennemis, c'est comme s'il n'y avait pas de bactéries, s'il n'y avait pas de microbes, notre système immunitaire serait mort. Vous savez ça? Je connaissais un missionnaire, il m'a raconté lui-même, il était 40 ans au Burkina Faso. Là-bas, il a ouvert une école pour les orphelins. Et quand je suis allée là-bas, c'était dans les années 60, Pierrot, c'était tellement sale, c'était terrible. Je ne peux pas imaginer dans quelle saleté ils ont vécu. Alors d'abord, dans cette église, dans cette école, orphelinat, ils ont mis de l'hygiène, lavé les mains et tout, et tout d'un coup, les enfants sont devenus malades. Alors je laissais venir un médecin, le médecin dit oui, c'est parce que leur système immunitaire s'est réduit, tout est devenu hygiénique. Alors ce missionnaire avait de l'humeur, il dit qu'est-ce que je dois frotter les tartines au mur? Mais tu sais quoi, si les chrétiens ne sont pas attaqués, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi je suis là parce que je peux vous dire, je peux vous raconter 3 soirs, tout ce que j'ai vécu de terrible, des choses terribles, c'était tout au départ, où normalement dans ton intelligence, tu dis j'abandonne. Être chrétien, c'est pas mieux, mais je ne l'ai pas fait. Mais Dieu l'a autorisé pour que mon système immunitaire spirituel soit fort et qu'on apprenne à combattre, à voir dans l'esprit, pas regarder aux circonstances. Moi, je peux vous raconter tellement de choses. Je vous raconte juste une histoire. Elle a beaucoup influencé ma vie. On a fait beaucoup de délivrance au début. Et on avait des cas très lourds. Et je me rappelle encore, le soir, je rentre de la réunion de prière. C'était 10h, 22h, 22h30. J'étais fatiguée. Mon épouse était à la porte et elle disait, ils ont juste ramené un jeune frère de l'église. Il est couché par terre, il crie, il ne supporte plus. Et son oreille lui fait mal. Il crie, il sait que c'est quelque chose de démoniaque. Je vais dans la chambre, c'était tard. Son épouse était là, c'était un jeune frère. Je le regarde et tout de suite, j'ai vu quelque chose dans l'esprit. Tout de suite, j'ai vu comme 4 femmes sont autour d'une poupée et piquent avec des aiguilles dans l'oreille. Et j'étais fâchée. Et je dis au nom de Jésus, vous les démons, vous quittez maintenant cette personne et vous allez vers ceux qui vous ont envoyé. Je peux te dire tout de suite, sur le moment, le frère se lève, c'est enlevé, c'est parti, il avait même saigné de l'oreille. On s'est réjouis, on a loué Dieu, il est rentré chez lui avec son épouse. Le jour d'après, la même heure, 20h, notre Sarah qui est assise derrière là, elle avait 1 an, 2 ans, mon épouse c'est mieux. Quel âge elle avait? Quelques mois elle avait. Petit enfant, elle commençait à crier le soir et elle avait la main sur l'oreille. Et on savait tout de suite ce que c'était, on savait tout de suite. Alors on a prié et chanté, proclamé, prié, proclamé. Cet enfant criait, il y avait des douleurs, on savait, mais ça ne s'enlevait pas. Après 2 heures, mon épouse était fatiguée, elle ne pouvait plus. Elle est montée dans sa chambre et quelque part, j'avais comme ça une intuition. Je prends Sarah dans mes bras. Je savais maintenant, il ne faut plus que je parle avec Dieu, plus avec le Saint-Esprit et non plus pas avec Jésus. Maintenant, j'ai dit, Satan, maintenant je parle avec toi. Je te dis quelque chose. Je sais que c'est toi. Mais je te dis maintenant, à partir de maintenant, je fais 2 fois plus de délivrance qu'auparavant. Et au même moment, les douleurs sont parties et elle s'est endormie. Il y a des temps,
il faut qu'on aille dans la confrontation, mais il faut que tu apprennes à voir dans l'esprit. Il faut que tu apprennes à voir la parole dans l'esprit. Il faut que tu apprennes à croire la parole. Et je parle pour la guérison. Et maintenant, j'aimerais quand même encore dire une phrase. C'est peut-être la phrase la plus importante. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Est-ce que tu crois ça? Parfois, les circonstances peuvent te dire, tu es tellement déçu. La semaine dernière, je racontais à quelqu'un, en tant qu'église, nous étions quelque part, on avait été jetés dehors, mis à la porte, et à Lyman, on a trouvé une salle. Tout allait bien, ensemble, et on avait signé le contrat de location, et 2 jours plus tard, de la mairie, il y a une lettre qui vient, il faut qu'on arrête tous les travaux. Vous devez payer 2 000 € par jour si vous continuez les travaux. Maintenant, tu es tellement heureux, tu trouves une salle, des locaux, et maintenant tu es à la rue et tu n'as plus rien. Et tu t'es tellement réjoui de ces locaux. Et la bonté et la grâce, ça n'avait rien à voir. C'était vraiment un manque de chance et de bol. Maintenant, dans la chair, j'étais fâchée. Mais Dieu, tu vois donc, et quelque part, je devais dire non. Il faut que je croie à la parole de Dieu, pas les circonstances. Et après 2 jours plus tard, on a trouvé l'immeuble ici, où on est maintenant. Et je suis tellement heureux qu'on n'était pas allé là-bas. Il n'y a pas de parking au centre-ville et plein de choses comme ça. Sur le moment, on pense. C'est tellement grave. Mais Dieu dit, c'est pas grave, c'est mon plan, j'ai un meilleur plan. J'ai un meilleur plan. Je dis encore à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, si ton mari te quitte, laisse-le partir. Dieu a un meilleur plan pour toi. Je sais que c'est pour quelqu'un ici ce soir, maintenant, accepte que Dieu, parfois, a des chemins, des voies que tu ne comprends pas. Mais je veux que tu vois quand même que la bonté et la grâce, le bonheur et la grâce t'accompagneront toute ta vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que tu peux voir que tout ce qui se passe dans ta vie, tu seras toujours retourné dans la maison de l'Éternel. Pas dans une église, mais la maison de l'Éternel, c'est en toi. C'est ton Dieu qui est en toi. Ça, c'est la maison de l'Éternel. Et même si les circonstances sont tellement catastrophiques, je veux toujours retourner à la maison de l'Éternel là-dedans. Là où mon Dieu vit, là où lui, il est. Ce soir, j'aimerais bien... Je sens comme l'onction est là, cette onction de voir. Peut-être qu'il y a des personnes ce soir, ils ne voient plus rien. Ils ont des dettes, ils ont des maladies, la famille est complètement anéantie, la maison est anéantie, cassée. Vous avez fait faillite, tu ne vois plus rien humainement. Mais Dieu voudrait te donner une nouvelle vision. Et tu sais, cette vision te donne de la force pour l'avenir. Et elle a la force de te guérir. Parfois, nous sommes malades parce que nous ne voyons plus rien. J'aimerais faire quelque chose avec vous ce soir. J'aimerais que tous les collaborateurs qui étaient prévus pour la prière, venez voir tous devant. Et les autres, restez dans la présence de Dieu. Maintenant, j'aimerais... Vous pouvez commencer. Ce serait bien qu'il y ait un service d'autres aussi ici devant. Faites voir des groupes de 4 ou de 5 personnes. Martin, tu regardes que les bonnes personnes soient devant. OK. Vous n'avez pas besoin d'être à 2. Éparpillez-vous dans les autres groupes. Maintenant, j'aimerais 2 groupes vont là derrière dans le coin et 2 groupes là derrière. Maintenant, vous séparez un peu là devant les 2 groupes.
Maintenant, j'aimerais bien que vous faites des cercles, ceux qui sont devant. Vous vous donnez les mains. Et j'aimerais ce soir que ceux qui sont malades et ceux qui souhaitent, j'aimerais voir que je sois de nouveau en bonne santé. J'aimerais voir, venez devant et mettez toujours une personne au milieu du cercle. On va avoir du temps ce soir. Ne vous levez pas tous en même temps, mais va comme ça dans un cercle, mets-toi dedans et priez pas encore les groupes maintenant. Là, il y a encore un groupe où il n'y a personne. Maintenant, c'est stop. Juste une personne dans le cercle. Les autres pouvez rester assis. Vous allez tous pouvoir recevoir la prière. J'aimerais faire quelque chose ce soir. Toi qui es dans ce cercle maintenant, j'aimerais te demander, est-ce que tu peux voir que Jésus, ton berger, le guérisseur de tous les guérisseurs, veut te toucher? Est-ce que tu peux voir que tu dois avoir une vie sans manque pour aller dans le plan de Dieu? Est-ce que tu peux voir qu'à partir de maintenant, la bonté et la grâce vont te suivre tous les jours à la maison? J'aimerais prier que tout ce qui est négatif que tu as reçu comme diagnose ou de la maison de retraite. J'avais une femme ici dans la cure d'âme et elle me racontait déjà 2 ans, chaque nuit elle a un rêve de son propre enterrement. Et elle se voyait comme elle descendait dans le trou, le même rêve chaque nuit. Et je te dis, cette femme était au bout du rouleau. Ce rêve l'avait détruit. Est-ce que tu peux voir comment c'est quand tu es guéri? Est-ce que tu peux voir comme tu donnes témoignage que Dieu t'a guéri? Est-ce que tu peux le voir? Et j'aimerais que ceux qui sont autour commencent à prier que ce voir vienne sur les gens qui sont au milieu du cercle. Ceux qui sont autour, ne priez pas pour la guérison, mais qu'il y ait une onction prophétique, que les gens voient, que quelque chose de voir vient dans ce cercle maintenant, au milieu. Ce n'est pas des endroits de guérison, mais des endroits de voir, qu'ils reçoivent de nouveau une vision pour leur vie. Père, j'aimerais prier que ce soit des voyants, qu'ils puissent voir le réveil, que tu les utilises pour ce réveil. Père, laisse-les voir ce réveil. Père, j'aimerais que certains même apprennent à voir des anges qui sont là à leur côté pour servir. Et soyez des voyants. Et maintenant, ceux qui sont autour, priez que la puissance de guérison vienne, qu'ils soient touchés maintenant, qu'ils soient touchés maintenant, qu'ils les touchent maintenant. Et dans la salle, j'aimerais que certains commencent à voir ce qui se passe dans l'esprit maintenant, que les puissances démoniaques de la faiblesse, de la maladie s'en vont. J'aimerais que les yeux s'ouvrent chez certaines personnes, qu'ils voient ce qui se passe dans l'esprit maintenant, Seigneur. Pas de passivité. Mais Saint-Esprit, tu vas être là.
Tu vas être là, Seigneur. Waouh. Merci Seigneur que la puissance de guérison est là ce soir, mais merci aussi qu'elle sort au travers de cette caméra, que les gens chez eux à la maison, là où tu es, là où tu n'avais plus de vision, là où tu ne voyais plus rien, que Dieu dit, pour toi j'ai un avenir. Voir la bonté de Dieu ce soir, là où tu es, et la puissance de guérison va venir. Et si Jésus n'est pas encore ton berger, alors ce soir, tu as le droit de l'accepter, dire Jésus, j'aimerais que toi, tu deviennes mon berger, j'aimerais devenir ta brebis, pas changer de religion. Et tu vas voir comme la paix de Dieu, ce guérisseur, rentre dans ton cœur. Fais-le. Et ceux qui maintenant qui sont dans le cercle et vous avez reçu, vous avez le droit de retourner à vos places et que d'autres peuvent aller dans le cercle. On va avoir un temps d'adoration encore dans la salle. Restez dans la présence de Dieu, qu'il y ait que vous changiez, que les gens changent dans le cercle au nom de Jésus. Gott ist so mächtig, Friede Fürst, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, in deiner werd ich deine Gegenwart, in deiner Herrlichkeit. Gott ist so mächtig, Friede Fürst, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, in deiner Gegenwart werd ich in deiner Gegenwart, in deiner Herrlichkeit. Gott ist so mächtig, Friede Fürst, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, in deiner Gegenwart werd ich deine Gegenwart, deine Herrlichkeit. Gott ist so mächtig, Friede Fürst, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, in deiner Gegenwart werd ich
in seine Gegenwart werd ich ein, in seine Gegenwart werd ich ein, in deine Gegenwart, in deine Herrlichkeit. Gott ist so mächtig, Friede Fürst, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, in deiner Gegenwart werd ich ein, in deiner Gegenwart werd ich ein, in deiner Gegenwart werd ich ein. Komm, Heiliger Geist, führe mich, zieh mich hin in des Vaters Gegenwart. Jesus, du hast den Weg für mich frei gemacht, o großer Vater, himmlischer Vater, ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in alle deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein. Komm, Heiliger Geist, führe mich, zieh mich hin in des Vaters Gegenwart. Jesus, du hast den Weg für mich frei gemacht, o großer Vater, himmlischer Vater, ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in alle deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. 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 Komm,
Gegenwart. Jesus, du hast den Weg für mich frei gemacht, o großer Vater, himmlischer Vater, ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in alle deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. 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 Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr meiner. Du bist der Herr, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr meiner. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr meiner. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr meiner. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr meiner. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr meiner. Du bist der
Herr meiner. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr meiner. Heilig, 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 allmächtiger Gott. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir. Heilig, 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 heilig. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir. Heilig, 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 heilig. Unser Vater, wir sind froh, dir zu gehören, unser Vater. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, unser Vater, unser Vater, unser Vater, unser Vater. Wir sind froh, dir zu gehören, unser Vater. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, unser Vater, unser Vater. Teurer Jesus, teurer Jesus, danke, dass du uns erlöst hast, teurer Jesus. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, teurer Jesus, teurer
Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Der Herr ist mein Licht und meine Stärke. Er ist mein Gott. Der Herr ward mein Heil und meine Rettung. Er ist mein Gott. Mein Herz erhebe ich zu dir. Mein Herz erhebe ich zu dir. Mein Herz erhebe ich zu dir. Der Herr ist mein Licht und meine Stärke. Der Herr ward mein Heil und meine Rettung. Er ist mein Gott. Mein Herz erhebe ich zu dir. Mein Herz erhebe ich zu dir. Mein Herz erhebe ich zu dir. Der Herr, unser Gott, er herrscht in Ewigkeit. Amen, Amen. Mein Herz erhebe ich zu dir. Mein Herz erhebe ich zu dir. Der Herr, unser Gott, er herrscht in Ewigkeit. Amen, Amen. Der Herr, unser Gott, er herrscht in Ewigkeit. Amen, Amen. Der Herr, unser Gott, er herrscht in Ewigkeit. Amen, Amen. Mein Herz erhebe ich zu dir.
mein Herz erhebe ich zu dir. Mein Herz hebe ich zu dir. Mein Herz hebe ich zu dir. Zu dir. Zu dir. Nur zu dir. Zu dir. Zu dir. Nur zu dir. Nur zu dir. Ehre sei dem Namen des Herrn. Ehre sei dem Namen des Herrn. Ehre sei dem Namen des Herrn. Ehre sei dem Namen des Herrn, denn ist der Fels. Ist der Fels. Ist der Ehre sei dem Namen des Herrn. Ehre sei dem Namen des Herrn. Ehre sei dem Namen des Herrn. Ehre sei dem Namen des Herrn, denn ist der Fels. Ist der Fels. Ist der Herr, denn ist der Fels. Ist der Fels. Ist der denn ist der Fels.
Er regiert die Erde mit Macht. Er regiert die Erde mit Macht. Er regiert die Erde mit Macht. Das ganze ist in der Hand unseres Herrn. Das ganze ist in der Hand unseres Herrn. Das ganze ist in der Hand unseres Herrn, unseres Herrn, unseres Herrn, unseres Herrn, unseres Herrn, unseres Herrn, unseres Herrn. Hab Dank von Herzen, Herr, hab Dank, du Heiliger, hab Dank, denn du gabst Jesus deinen Sohn. Hab Dank von Herzen, Herr, hab Dank, du Heiliger, hab Dank, denn du gabst Jesus deinen Sohn. In dir spricht der Schwache, ich bin stark, und der Arme, ich bin reich, denn was du am Kreuz getan, ist mein. In dir spricht der Schwache, ich bin stark, und der Arme, ich bin reich, denn was du am Kreuz getan, ist mein. Hab Dank, hab Dank von Herzen, Herr,
Schwache, ich bin stark. Und der Arme, ich bin reich. Denn was er am Kreuz getan, ist mein. In dir spricht der Schwache, ich bin stark. Und der Arme, ich bin reich. Denn was er am Kreuz getan, ist mein. Hab Dank, hab Dank, hab Dank, hab Dank, von Herzen her, hab Dank, du Heiliger, hab Dank, denn du gabst Jesus, deinen Sohn. Hab Dank von Herzen her, hab Dank, du Heiliger, hab Dank, denn du gabst Jesus, deinen Sohn. In dir spricht der Schwache, ich bin stark. Und der Arme, ich bin reich. Denn was er am Kreuz getan, ist mein. In dir spricht der Schwache, ich bin stark. Und der Arme, ich bin reich. Was er am Kreuz getan, ist mein. Hab Dank, hab Dank, hab Dank, hab Dank, hab Dank, von Herzen her, hab Dank, du Heiliger, hab Dank, denn du gabst Jesus, deinen Sohn. Hab Dank von Herzen her, hab Dank, du Heiliger, hab Dank, denn du gabst Jesus, deinen Sohn. In dir spricht der Schwache, ich bin stark. Und der Arme, ich bin reich. Denn was er am Kreuz getan, ist mein. In dir spricht der Schwache, ich bin stark. Der Arme, ich bin reich. Was er am Kreuz getan, ist mein. Hab Dank, hab Dank, hab Dank, hab Dank. Jesus, wir erheben dich, unser König bist du.
stehen wir vor dir. Wir beten an vor deinem Thron. Wir beten an vor deinem Thron. Wir beten an vor deinem Thron. König Jesus, die Herrschaft ist dein. Jesus, wir erheben dich. Unser König bist du. Du bist hier mitten unter uns. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir. Wir beten an vor deinem Thron. Wir beten an vor deinem Thron. Wir beten an vor deinem Thron. König Jesus, die Herrschaft ist dein. König Jesus, die Herrschaft ist dein. Jesus, wir erheben dich. Unser König bist du. Du bist hier mitten unter uns. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir. Wir beten an vor deinem Thron. Wir beten an vor deinem Thron. Wir beten an vor deinem Thron. König Jesus, die Herrschaft ist dein. König Jesus, die Herrschaft ist dein. König Jesus, die Herrschaft ist dein. Wir beten an vor deinem Thron. Wir beten an vor deinem Thron. Wir beten an vor deinem Thron. König Jesus, die Herrschaft ist dein. König Jesus, die Herrschaft ist dein. König Jesus, die Herrschaft ist dein. Keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Wo auch immer ich noch suchte, oh Herr, es bleibt, keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz so
keiner ist wie du. Heimat fließt wie ein weiter Strom und Heilung strömt aus deiner Hand. Kinder mit Wunden sind sicher bei dir. Keiner ist so wie du. Keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Wo auch immer ich noch suchte, oh Herr, es bleibt, keiner ist wie du. Erbarmen fließt wie ein breiter Strom und Heilung strömt aus deiner Hand. Kinder mit Wunden sind sicher bei dir. Keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Wo auch immer ich noch suchte, oh Herr, es bleibt, keiner ist wie du. Wo auch immer ich noch suchte, oh Herr, es bleibt, keiner ist wie du. Niemand als du, Herr, kannst geben, was mein Innerstes vermisst. Nichts, was ich tue, Herr, ersetzt, was du durch deine Gnade gibst. Nur du allein stillst meine tiefste Sehnsucht. Nur du allein haust neues Leben ein. Nur du allein erfüllst mein Herz mit Freude. Nur du allein hörst meines Herzens Schrei. Vater, ich liebe dich. Du sättigst das Verlangen tief in mir. Für mich, gebrauche mich, bis ich tief in mir deine Liebe spür. Du allein stillst meine tiefste Sehnsucht. Du allein haust neues Leben ein. Nur du allein
erfüllst mein Herz mit Freude. Du allein hörst meines Herzens Schrei. Du allein stillst meine tiefste Sehnsucht. Du allein haust neues Leben ein. Du allein erfüllst mein Herz mit Freude. Du allein hörst meines Herzens Schrei. Du allein hörst meines Herzens Schrei. Du allein hörst meines Herzens